Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux parties. Dans la première partie, je voulais essayer de faire le point sur les attestampes et surtout répondre aux questions qu'on est venu me poser via la chaîne, mais également via les groupes. Et bon, du coup, ouais, je me suis dit, dans la vidéo, je vais faire une partie pour essayer de répondre à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. S'il le faut, je ferai une autre vidéo, ça n'est pas un souci. Donc les attestampes, pour la petite histoire, les attestampes existent depuis le mois fin juin, début juillet dernier. Donc c'est un concept nouveau. Ça n'existe pas depuis des années, ça ne vient pas des États-Unis. J'ai créé ce concept à l'occasion d'un swap que je voulais organiser sur le groupe Scrapez-vous. Maintenant, les timbres décorés existent, eux, depuis un certain nombre d'années et vous pouvez trouver facilement sur YouTube plein de tutos sur les embellissements en forme de timbre, notamment pour les junk journal. C'est très sympa à rajouter dans vos pages. Vous trouverez beaucoup d'américaines qui font ce type de tuto. D'ailleurs, je vous conseille d'aller les voir, hein, c'est super sympa et puis ça peut même donner des idées pour les attestampes. Donc après, il ne faut pas confondre les attestampes, ce ne sont pas des embellissements et ce n'est pas du tout le même concept. Celles qui font, c'est dans le but de décorer. Là, ce sont des cartes à échanger. Attestamp, ça veut dire Artist Trending Stamp, timbre d'artiste à échanger. Alors, vous allez me dire, parce qu'on m'a posé la question, mais pourquoi Artist Trading Stamp? Parce que bon, après tout c'est français, pourquoi tu n'as pas donné un nom de français? Bon bah oui, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi en fait. Quand on a fait, j'ai posé des questions à plusieurs copines hein, de la team quand j'ai créé le concept, et puis on a commencé à discuter, et je cherchais des noms, et je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais c'est sorti plus en anglais. Peut-être par rapport au fait que je voulais que tout le monde comprenne que c'est les cousines des ATC. Donc je me suis dit, Attestamp, c'est très bien. Donc voilà pourquoi du nom. Donc en français, ce sont des timbres d'artistes à collectionner et à échanger. Donc comme leurs cousines, les ATC, j'ai voulu mettre certaines contraintes parce que sinon ça n'a plus de cohérence. Hein. Les contraintes sont simples, c'est la taille, 4,5 par 6 cm. Le fait qu'elles doivent avoir l'aspect de timbre, donc des bords crantés. Maintenant que les bords soient crantés sur une carte de 4,5 par 6 ou que la carte de 4,5 par 6 ne soit pas crantée mais que le timbre soit collé par-dessus, ça n'a pas d'importance, c'est à votre choix. Les deux solutions sont bonnes. Moi j'ai tendance à faire ma carte de 4,5 par 6 et le timbre plus petit, un peu comme je mettrais une photo pour faire ressortir le timbre. Et déjà ça leur donne une épaisseur supplémentaire au timbre. Quand on les envoie, envoyer un truc tout fin, c'est pas terrible. Et en plus, bon, ça protège aussi l'écran. Voilà, après c'est votre choix personnel. Hein. Soit vous crantez l'extérieur, soit vous crantez à l'intérieur. Le tout est que la taille finale soit respectée, 4,5 par 6. Autre contrainte, c'est le timbre, le tampon postal, pour donner le rappel des timbres. Autre question qu'on m'a posée, c'est au niveau de l'épaisseur. Donc, comme pour l'histoire d'écran, l'épaisseur, c'est à votre convenance. Il n'y a aucune contrainte, parce que j'en ai vu qui disaient oui, mais les attestampes, pour ressembler à des timbres, il faut automatiquement, obligatoirement qu'ils soient plats.
Non. Moi, je dis non, parce que le concept va pas dans ce sens-là. Ce sont des artistes trading stamps, des timbres d'artistes. Donc, dans le mot artiste, il y a un côté, je vais être française hein, là, il y a un côté liberté d'expression. Donc, si vous souhaitez avoir un peu d'épaisseur sur vos timbres, vous êtes libre de le faire. Il n'y a aucune contrainte qui dit que le timbre il doit être totalement plat. Donc, évidemment, faut être cohérent. Vous n'allez pas non plus faire des timbres qui font 3 cm de haut. Il faut que ça garde quand même une certaine cohérence, non seulement parce que vous allez les envoyer, mais après ils doivent être stockés, donc il faut rester dans la limite du raisonnable. Mais on peut faire de l'épaisseur, travailler en superposition, un petit peu, mettre de la pâte de structure. Ici j'ai fait des collages de papier, donc forcément il y a différentes épaisseurs. Après, chacun fait comme il le souhaite. Il n'y a aucune contrainte de données par rapport à ça. Ensuite, au niveau de ce qui doit être écrit au dos, ça fait partie d'une des contraintes parce que on m'a posé aussi la question, mais est-ce qu'il doit vraiment avoir quelque chose d'écrit au dos? Ça me paraît petit. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit au dos, comme les ATC. Il faut qu'il y ait le nom de la série, il faut qu'il y ait le nom de l'auteur, la date, si possible un lien, que ce soit une adresse mail, une adresse postale, et surtout le numéro du timbre. Car ce sont des timbres numérotés. Par exemple, on va faire une série, ça je ne l'avais pas encore dit. Donc, les séries sont par minimum de 3. Après, vous pouvez faire le nombre que vous voulez. Donc, par exemple, on va faire une série de 3. Et bien, vous aurez le timbre 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. C'est important pour ça qu'il soit numéroté. À ma copine, je vais envoyer le 1 sur 3, à l'autre le 2 sur 3, à l'autre le 3 sur 3. Même pour les échanges, par exemple sur le groupe Attestamp, on a un album d'échanges sur lequel vous pouvez venir publier vos réalisations et puis vous mettre en contact pour les échanger. Et ben c'est bien plus simple de dire bah moi j'aimerais bien t'échanger la 1 sur 3 de la série Intel, etc. Ce qui me renvoie encore à une autre question qui a été abordée sur le groupe. Est-ce que les attestants peuvent être tous semblables? Alors moi je dirais non. C'est pas le but. Le but d'une série d'attestants, c'est que les attestants soient coordonnés, qu'ils répondent tous à un même thème, qui va être le nom de la série par exemple. Ici, c'était le thème douceur en fait. Donc, ils vont tous être coordonnés là par la couleur, par l'emploi de certains matériaux, mais ils ne sont pas tous identiques. Chacun est unique en son genre. Vous pouvez trouver également sur ma chaîne un tuto pour réaliser une boîte à Attestamp, donc que j'ai fait pour Noël. Donc vous avez deux façons pour réaliser vos boîtes ou vos albums ou autres pour Attestamp. Dans cette boîte, vous avez soit le passant qu'on trouve dans tous les bouquins de collectionneurs de timbres hein, ordinaires. Là, il est fait avec du calque. Donc c'est une bande de calque qui est collée sur les côtés, sur les trois côtés et au centre pour pouvoir bien retenir le timbre, comme ceci. Donc vous avez cette possibilité-là, mais si vous faites cette possibilité-là, ça veut dire que dans votre carnet, vous ne pourrez stocker que des timbres plats. On est d'accord. Donc moi ce que j'ai fait dans cette boîte-là, j'ai fait celui-ci comme ça, mais à l'intérieur, vous avez la façon de les stocker par encoche, ce qui permet de mettre des cartes avec un petit peu de volume. Donc voilà pour mes boîtes à collectionner.
Donc voilà pour les attestampes. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'avait posées. S'il y en a d'autres, hein, comme je l'ai dit, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Je ferai une autre vidéo s'il le faut pour y répondre, c'est pas un souci. Donc je vois qu'il y a de plus en plus de tutos qui circulent sur YouTube sur les attestampes. Et je tenais vraiment à remercier celles qui font des tutos sur les attestampes et qui ont la gentillesse de rappeler ma chaîne et de partager le lien parce que bah, c'est pas toutes qui font ça. Bon, moi je trouve que c'est quand même la moindre des choses, quoi, quand on reprend le tuto de quelqu'un, de le citer, mais enfin bon, pas grave. De ce fait, je remercie celles qui le font et, je suis très heureuse qu'elles partagent de toute façon ces petites attestants parce que ça veut dire également que c'est pas une idée si bête que ça et que ça vous plaît. Donc si j'arrive à faire partager un petit peu de mes idées et de la bulle créative dans laquelle on est toutes un peu via ce concept d'attestampe, et bah, j'en suis ravie. Donc sinon, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Attestampe. On fait des échanges d'astuces, de techniques. On fait des défis. On essaye de scraper ensemble sur des thèmes. On a créé aussi des albums pour échanger les attestampes. Donc vous êtes toutes les bienvenues. Et je vous dis à toutes à très bientôt pour un nouveau projet qui concerne justement les attestampes. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!